Regardez Jésus. Aussi longtemps qu'il multipliait le pain, tout le monde le suivait. Aussi longtemps qu'il faisait des miracles, aussi longtemps qu'il guérissait les malades, tout le monde le suivait. Mais lorsque Jésus a changé de dimension, il a commencé à prêcher sur la profondeur de la parole. Celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair n'a pas de vie avec moi. Oh! Les gens l'ont quitté. Pourquoi? Parce que lorsqu'on commence à prêcher la profondeur de la parole, comme l'enfant du voisin n'a pas cette nature-là, il va fuir. Il va aller vers son père. Parce qu'il y a l'enfant de la maison, il y a aussi l'enfant du voisin, qui est même dans ton groupe de prière, là où tu prêches là, dans celui de prière là, il y a l'enfant du voisin qui est là. La seule manière de le détecter, c'est lorsque on touche à sa nature. C'est lorsque la parole est prêchée dans son entièreté. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des églises prêchent sur la prospérité. Des motivational speakers, des gens qui motivent les gens comment être grand dans la vie, comment prospérer dans la vie. Mais bien aimé le Seigneur, ces choses-là amènent beaucoup de gens. C'est comme une masse. Parce que lorsque Moïse est sorti de l'Égypte, vous voyez, il y a beaucoup de gens qui avaient suivi Moïse. Une multitude qui avait des différentes personnes à l'intérieur. Ce qui se passe aujourd'hui dans notre assemblée. Mais lorsque Jésus a commencé à prêcher, celui qui ne boit pas mon sang et ne mange pas ma chair n'a pas de vie avec moi. Et les gens ont dit, qui peut vivre une telle parole? C'est trop dur. Et à partir du verset 66, la Bible dit que depuis ce moment, plusieurs des disciples le retirèrent et ne marchaient plus avec lui. Et ce qui arrive aujourd'hui dans les assemblées, lorsque Dieu est l'homme de Dieu et qu'il presse sur la sanctification, qu'il presse sur la nouvelle naissance, qu'il presse sur la vie de la parole, bien aimé, il y a des gens qui ne disent plus amen dans le groupe de prière. Il y a des gens bien aimés qui ne viennent plus à la prière, qui disent qu'est-ce que le pasteur veut montrer là, c'est ma vie privée. Bien aimé, la vie du chrétien, c'est la vie de la parole. Alléluia. La vie du chrétien, c'est la vie de la parole. Alléluia. Parce que lorsque un père a une maison, alléluia, et ses enfants sont en train de jouer de la parcelle et les enfants du voisin viennent aussi jouer de la même parcelle. Ils cassent la télévision et lorsque papa arrive, il prend la chicotte, il va taper tous les enfants. Les enfants vont chercher à fuir. On a tous vécu des choses comme ça. On fuit hors de la parcelle. Et vous allez voir, c'est seulement les enfants de la maison qui vont revenir. Alléluia. C'est seulement les enfants de Dieu qui ont la nature d'accepter la correction de Dieu. Alléluia. Ce sont que les enfants de la maison qui ont la nature d'accepter la correction de Dieu. Lorsque Jésus a dit, celui qui ne boit pas mon sang et qui ne mange pas ma chair, Pierre a dit à Jésus, où irons-nous encore? Parce qu'il avait en lui la nature de Dieu. Parce qu'il savait que à part Jésus, il n'avait pas d'espoir. Parce qu'il savait que à part Jésus, il ne pouvait rien faire. Il était un enfant de la maison. C'est ce qui arrive aujourd'hui. Lorsqu'un homme de Dieu prêche la parole et que tu as en toi la nature de Dieu et qu'il a prêché sur le péché, sur le mensonge, il a prêché quelque chose qui frappe ta vie. Lorsque tu as la nature de Dieu en toi, tu vas courir vers l'autel. Tu vois, parce que ces gens-là sont en train de pleurer dans l'église parce qu'en eux, ils ont la nature de Dieu. Ce sont des brebis, ils peuvent changer. Mais les enfants du voisin, mon frère, regardez à la prochaine réunion.